sur cette place de l'Hôtel de Ville pour fêter un centenaire. C'est le centenaire du Paris-Brest-Paris. Cette très remarquable manifestation, qui est probablement l'une des plus anciennes dans cette discipline, et aussi naturellement l'un des rendez-vous privilégiés du sport cycliste dans la spécialité pour notre pays et dans le monde. Un siècle s'est écoulé, et en ce jour anniversaire, je voudrais vous exprimer la joie que j'éprouve de me trouver devant toutes celles et tous ceux formidables de qualité, de talent, de courage, qui, dans les heures et les jours qui viennent, vont perpétuer cette grande légende, la légende du Paris-Brest-Paris. Qu'il me soit permis de féliciter l'ensemble des organisateurs, le président Jean-Claude Massé, président de l'Audax Club de Paris, le bien nommé, M. Charles Bouchard, président de l'Union des Audax français, et puis également un mot de remerciement, bien sûr, pour M. René Lousteau, mon ami, le président du comité parisien de la Fédération française des cyclotourismes, dont je connais la compétence et le dévouement à notre capitale et au sport en général, au cyclisme en particulier. La naissance du Paris-Brest-Paris remonte en effet à 1891, lorsque Pierre Giffard, qui était alors directeur du Petit Journal, organisa pour la première fois une randonnée de taille, puisqu'il s'agissait de rallier Paris à Brest et retour. En 1931, un coureur venu des Antipodes va marquer de son empreinte cette 5e édition. Sir Hubert Opperman, qui ne triomphera de Marcel Didot qu'au sprint, après une course suprême. Eh bien, permettez-moi de vous dire, Monsieur le Ministre, l'honneur que représente pour notre ville et pour toutes celles et tous ceux passionnés qui sont rassemblés autour de vous à l'occasion de ce centenaire, de voir en vous l'un de ceux qui a contribué à écrire en lettres d'or la légende du Paris-Brest-Paris. J'ai donc souhaité, à cette occasion, vous décerner la plus haute distinction de la ville de Paris, et c'est avec beaucoup de plaisir qu'au nom de tous les Parisiens, je vous remets la médaille de vermeil de notre capitale. Attention pour le départ. Près de 3300 cyclos venus de Kansas City, Tournai, Melbourne, Toronto, Saragosse, Bristol ou Mont-de-Marsan, réunis par une même passion, le cyclotourisme, et plus particulièrement les 1200 km du Paris-Brest-Paris qui se déroulent tous les 4 ans. Créée en 1891, l'épreuve fête son centenaire avec Fast, un premier départ donné devant l'Hôtel de Ville de Paris avant de gagner Saint-Quentin en Yvelines. Un gros plan. C'est du vélo.
Saint-Quentin en Yvelines, dernier réglage, dernière sieste avant l'effort. Nous avons 3 catégories. Vous avez une catégorie dite des plus rapides, faire l'épreuve en moins de 80 heures et qui va partir à 20 heures. Alors dans cette catégorie, vous aurez 688 participants et là, il ne faut pas se cacher que c'est un petit peu une course. Ensuite, vous avez une deuxième catégorie où les gens prennent le temps maximum imparti, c'est-à-dire moins de 90 heures. Et là, on aura un départ important puisqu'il sera de 2096 cyclos. Et ensuite, le troisième départ intermédiaire, je dirais, des gens qui qui auront des plaques bleues et qui prennent 84 heures. Et puis, sachez que le doyen en 1991 a 73 ans. C'est un Américain. Et la plus jeune, c'est une Américaine, elle a 18 ans. C'est parti, plus moyen de reculer. Devant les roues des concurrents se déroule un itinéraire essentiellement constitué de routes départementales. Le premier contrôle est à 150 km de Saint-Quentin, à Mortagne-au-Perche dans l'Orne. Les cyclos vont bientôt plonger dans la nuit. Pour plus de sécurité, chaque vélo est équipé de lumière et les harnais réfléchissants sont obligatoires. Donc il fait très chaud. La chaleur qui est gênant. Puis bon, les côtes pour finir, c'est pénible. Alors bon, ben, on va essayer d'encaisser ça pour le reste. Bon, maintenant je suis largué, alors on va finir. C'est là que ça se passe. Première halte, premières impressions, un repas chaud, une soupe ou un café sont servis à ceux qui le désirent. Certains visages sont à peine marqués, d'autres sont déjà résignés. C'est parti trop vite, j'étais dans le premier groupe là, j'en ai fait 100 bornes en 3 heures là. Puis après j'ai fait 40 bornes en 2 heures. Je suis perdu de morale complètement. Oui, alors, parce que on fait tout ça pour rien. Je viens des États-Unis. C'est la première fois que vous faites Paris-Brest-Paris? Oui. C'est difficile? Oui, je crois. Je crois que ça va devenir difficile. Oui, ça va devenir très difficile. Pour l'instant, c'est facile. Pas tout à fait facile, mais c'est au commencement, donc on pense que... Ça existe des courses comme ça dans votre pays? Un petit comme ça, mais pas si long. Il y a quelque chose qui s'appelle le RAM, où on fait le côte de Californie à Georgia, à l'état de Georgia, donc de côté à côté. Mais ça, vous l'avez déjà fait? Non. Pas encore. C'est le plus long que j'avais jamais fait. J'ai entendu parler de cette épreuve dans une revue spécialisée aux États-Unis. Comme j'étudie en ce moment en Europe, à Londres, je me suis dit pourquoi pas essayer le Paris-Brest-Paris. Et donc me voici. L'anecdote alors, je suis le seul Suisse là, dans ce groupe. Les plus endurants continuent leur route dans la nuit, sans poser le pied à terre.
Brest n'est plus très loin, mais même si ce groupe appuie sur les pédales, il ne rattrapera pas les premiers qui ont déjà pointé à Brest et repartent en sens inverse. Le croisement s'effectue à Landerneau, en tête un groupe de 3 cyclos et d'un tandem, parmi eux 2 Américains, Dennis Hurst et Scott Dixon, vainqueurs en 87. Il y a la Croix-Rouge par là 111. Oui. À 60 km d'ici, là, j'ai eu un problème de, je pense, de tendinite, quoi. C'est dommage parce que j'étais encore dans les 30 premiers, quoi. Et puis, maintenant... Là, vous avez trop mal, vous pensez... Je sais pas si je vais pouvoir... Je sais pas. Combien de temps vous pensez vous arrêter ici? Ici? Je m'arrête pas. Vous partez tout de suite? Ouais. Voilà. Vous avez dormi combien de temps depuis le début? Je n'ai pas dormi. Et vous comptez rouler jusqu'à l'arrivée comme ça? Je sais pas, je vais pas dormir à la carte. Si j'ai envie de dormir, je m'arrêterai dans un contrôle à dormir 1 heure. Et puis si j'ai un nouveau sommeil, je m'arrêterai dans un autre contrôle 1 heure. Des parties de fraction plutôt qu'un temps important. À Brest, la pause varie selon les concurrents de quelques minutes à plusieurs heures. Chacun se couvre pour se protéger du froid. La nuit sera fraîche. Devant, les premiers sont déjà loin. « 1h35 du matin au contrôle de Tinténiac sur la route du retour. Ils ne sont plus que 2 concurrents en tête, les 2 Américains Dixon et Hurst. Étonnamment frais, ils vont pointer rapidement avant de disparaître dans l'obscurité. Pendant ce temps, le sommeil est déjà venu à bout de nombreux organismes. Scott Dixon en rouge devant Dennis Hurst. Le mano à mano entre les 2 hommes va continuer sur près de 400 km. C'est finalement Dixon, vainqueur en 87 et conseillé par son épouse tout au long de l'épreuve, qui va s'imposer. Il s'alimente uniquement en liquide et plus particulièrement en concentré d'oligo-éléments qui annihilent les sensations de fatigue et l'envie de dormir. Dixon va couvrir les 1218 km en 43h42, une performance exceptionnelle même s'il ne bat pas le record de l'épreuve, détenu depuis 83 par le Belge de Munch en 43h23. Pour moi, c'est une sorte de consécration. C'est vraiment un grand honneur d'être ici et de gagner le Paris-Brest-Paris du centenaire. Dixon est accueilli à Saint-Quentin-en-Yvelines par l'Australien Hubert Opperman, dit Hopi, 87 ans, vainqueur en 1931 de Paris-Brest-Paris, avant de devenir ministre dans son pays. 21 minutes après Dixon, Dennis Hurst rejoint à son tour Saint-Quentin pour figurer avec Hopi sur les photos souvenirs. C'est vraiment l'événement sportif le plus fantastique du monde. C'est unique. Vous savez, j'en avais des cauchemars depuis des mois. Je rêvais que j'oubliais de m'arrêter au contrôle et que j'étais disqualifié. Puis je me réveillais et je réalisais qu'heureusement, je n'étais pas encore dans la course. Les premiers Français, les voici. Hervé Talabardon et François Toraval vont pointer près de 3 heures après le vainqueur. Ils arrivent ensemble en se tenant par l'épaule. Après eux, les arrivées vont se succéder pendant 2 jours.
Exténués, vidés, fourbus, les randonneurs s'écroulent sur des chaises dès le dernier contrôle franchi. Pour tous ces amateurs venus de 26 pays différents, le plaisir d'avoir réussi un authentique exploit se lit à peine sur des visages ravagés par la fatigue. Ici, aucune récompense en espèces, une médaille commémorative pour chaque participant. Sur le podium, Nicole Chabiran, 45 ans, première femme classée après 59h43 d'efforts. Il faut bien dormir la semaine précédente, des nuits de 8 heures au moins. Pas d'excitant, pas de café, si bien que le peu de café qu'on prend pendant le Paris-Brest, ça va. Et puis il faut parler. Je me suis fâchée d'ailleurs pendant la nuit, je leur ai dit si vous ne parlez pas, je m'arrête de dormir. Parce que là je commençais à voir des choses qui se dressaient sur la route. C'était pas... Non, il faut parler. La ville de Guyancourt et le syndicat de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ont essayé de vous accompagner dans le travail que vous avez fait pour la plus grande joie et la meilleure réussite de chacun et de chacune. Je veux saluer ici tous ceux et toutes celles qui ont permis cette extraordinaire réussite, sympathique, amicale et de haute qualité sportive, qui montre qu'il n'y a pas d'opposition entre le sport d'élite et le sport qu'on dit de masse. Je dois aussi dire mon amicale admiration à tous ceux qui ont passé tant de temps sur ces différents vélos, sur ces différentes machines, comme on disait, et comme je ne peux pas tous vous remercier d'avoir participé comme bénévole ou comme concurrent ou comme sponsor, si vous le voulez bien, et bien que paraît-il ça ne se fasse pas, Monsieur le Président, je vais vous embrasser pour vous dire que nous avons été très contents de ce Paris-Brest-Paris à Saint-Quentin-en-Yvelines. Dernier moment d'émotion avec la remise de la coupe au vainqueur de l'épreuve du centenaire. Dans 4 ans, Scott Dixon a promis de revenir sur la ligne de départ du Paris-Brest-Paris, qui reste une des plus fantastiques épreuves amateurs de la planète.